Quatrième placement, ça serait l'or du coup. Alors, on peut détenir finalement l'or de deux façons. Soit, je refais le lien avec les ETF, donc on peut le détenir de façon dématérialisée. L'or papier. L'or papier, effectivement. Donc on va déléguer finalement le stockage et la sécurité à une société de gestion. Et donc comme ça, on va maintenir finalement cette liquidité. On peut le revendre en un clic. L'autre façon finalement de détenir de l'or, c'est évidemment l'or physique qu'on peut acheter. Alors pour le coup, ça peut être un peu plus compliqué, soit pour le stockage ou alors pour des raisons de sécurité. Évidemment, si on le stocke à la maison, il y a le risque de cambriolage par exemple, ou alors un risque, d'incendie ou autre chose. C'est ça, on rajoute aussi qu'il peut y avoir plus de frais qu'avec de l'or papier, l'or physique. Maintenant, on n'a pas le côté matériel de posséder un lingot ou une pièce de collection ou un Napoléon chez soi. Donc voilà, chacun trouvera midi à sa porte. Ce qu'on peut en tout cas sur le point financier rajouter sur l'or, historiquement, il a rapporté autour de 5 à 6% annualisés. On a connu des périodes où il a presque rien rapporté. Par exemple, entre 1980 et 2004, l'or a fait 0% de performance. Et historiquement, depuis des siècles, voire des millénaires, en tout cas, il a conservé le pouvoir d'achat de ses détenteurs. Donc c'est plus une valeur refuge, finalement, qui est mise aussi sur le devant de la scène lors de conflits géopolitiques, lors d'inflation, d'impression monétaire excessive, etc. Alors moi personnellement, je suis pas très fan de l'or parce que c'est un actif qui ne va pas créer de valeur. C'est comme tu le disais, une valeur plutôt refuge qui va être beaucoup sollicité lors d'incertitudes politiques ou géopolitiques. C'est là effectivement où c'est un très bon rempart contre peut-être l'inflation ou les incertitudes. De façon générale, ce que je vais plutôt conseiller à mes clients, c'est peut-être 5% maximum du patrimoine, pas plus. Effectivement, tu as raison de le préciser. On a parlé des actions tout à l'heure, qui créent de la valeur, qui génèrent des bénéfices, et une partie de ces bénéfices appartiennent aux propriétaires de l'entreprise, qui sont les actionnaires. Mais là, les détenteurs de l'or, finalement, n'ont pas une création sous-jacente de valeur. Donc ça, c'est bien à comprendre qu'on n'est pas sur l'actif qui va être le plus performant sur la durée.